Je voudrais quand même signaler aussi, et je pense que ça mènera à poser une question au Dr Torchman, puisqu'il est auteur de livres, qu'il existe aujourd'hui toute une littérature en dehors donc du circuit scolaire qui permet soit aux familles, soit même aux enfants, mais il faudrait voir s'il n'y a pas là aussi des risques, de s'informer en dehors et de la famille et du circuit scolaire. Nous allons voir dans un reportage d'Alain Gillot-Pétret. On trouve de tout dans un grand magasin. Au rayon librairie, une majorité de succès du jour, beaucoup de livres érotiques et, curieusement, une forte proportion d'ouvrages d'éducation sexuelle pour les enfants. C'est un genre qui se vend bien, qui se vend mieux même que la littérature pornographique. Il est vrai que pour cette dernière, les magasins de sexe ne manquent pas. Ce sont les parents qui achètent le plus souvent les livres pour eux-mêmes ou leurs enfants, et surtout, l'encyclopédie de la vie sexuelle chez Hachette, 5 volumes qui vont de 7 ans à l'âge adulte. De 7 à 9 ans, point de photos, des dessins. On en est encore à raconter une histoire ou faire des comparaisons avec la reproduction des animaux ou des fleurs. Mais le vocabulaire est vrai, un testicule est un testicule, même si un spermatozoïde est un petit tétard. Cependant, l'idée de plaisir n'est qu'évoquée au profit d'une description complète de la fécondation, de la grossesse, de la naissance. On n'est plus dans les choux, les cigognes ont été plumées. Pour les 10-13 ans, la photo est la règle. On entre dans l'explication scientifique des phénomènes sexuels. Les acteurs de l'histoire, car il s'agit encore d'un récit, ont évidemment l'âge de leur lecteur. Tout en augmentant le volume des mots qui décrivent ce sujet jadis tabou, les auteurs abordent également les problèmes de la contraception et l'on découvre au fil des photos comme une représentation de la tendresse. Pour les 14-16 ans, plus d'histoire ni de mise en scène, mais des questions souvent très directes. On est dans le monde de l'infiniment petit avec une description minutieuse des différentes étapes d'une grossesse. De même, les questions psychologiques prennent le pas sur les questions physiologiques. À la limite, les rapports entre les êtres, affectivement, socialement, fraternellement, ont plus d'importance que les rapports sexuels proprement dits. Enfin, pour les adolescents, Réalité et problèmes de la vie sexuelle du Dr Torchman est un ouvrage de vérité. Les titres des chapitres démontrent à l'évidence la volonté d'être clair, franc et exhaustif. On n'est pas loin des adultes avec leurs déviations et les conséquences inévitables d'une sexualité quelquefois mal apprise, mal contrôlée, mal aimée.